Lecteur, lectrice, bonjour, gracieuse Robert en ligne, une autrice hybride, mi-auto-éditée, mi-éditée, aussi lectrice et animatrice, je peux t'aider à écrire ton livre ou à mener ton projet à bien pour le publier. Alors, dans cette vidéo-ci, tu vas retrouver une interview d'un auteur ou d'un éditeur sur le thème de la littérature. Alors, si tu aimes cette vidéo, tu connais la procédure habituelle, donc tu peux liker, partager, t'abonner à la chaîne. Tu connais tous les conseils qu'on te donne ailleurs. Ce sont les mêmes pour ici. À tout de suite. Voilà. Bonjour, bonjour. Alors, je vais te lire l'intitulé des questions parce que, comment? On a des auteurs qui préfèrent répondre par écrit et des auteurs qui osent le live comme toi. Donc je vais lire beaucoup de choses, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Détends-toi. D'accord. Je me détends, je suis zen. Voilà, c'est ça. Un rond est un carré est un cercle, tout va C'est bien. ça, tout va. Donc, bonjour à toi, ô autrice auto-éditée, selon l'appellation la plus connue. Nous allons vivre une expérience particulière. Tu vas voir, tout va bien se passer. J'ai déjà dit. Prends une tasse de tisane aux orties et aux artichauts bretons bio et vas-y. Je vais démarrer la lecture des questions de cette interview particulière. J'ai pour habitude de proposer des horoscopes humoristiquement novateurs et inspirants pour les étapes importantes de l'année. Nous allons donc conduire cet entretien décalé autour des 4 éléments fondamentaux. Alors, normalement, si tout se passe bien, je dois faire un horoscope pour Pâques, mais entre ce que j'ai dans la tête et le temps matériel que j'ai, j'ai décalage. D'accord. Donc, nous allons quand même pouvoir nous amuser autour du feu et tu vas pouvoir nous parler de ce qui t'anime en tant qu'autrice avec la question du bélier. Parlant de la turbine de ta cervelle, de tes idées, comment arrives-tu à t'ancrer? En pleine mer en la lançant, verrouillé sur une chaise ou 2 claques pour réhabiter ton corps? Ouh. Alors, ma turbine du cerveau, elle fonctionne tout le temps, en fait. Je m'inspire de tout ce que je vois, de tout ce que j'entends. Je préviens mes amis que tout ce qu'ils disent peut se retrouver dans mes livres. Et après, je m'installe sur mon canapé avec mon ordinateur sur les genoux et j'écris au kilomètre. Voilà, exactement, je tapote. Ça m'est arrivé d'un copain qui racontait une anecdote et alors j'avais un papier, un crayon sous la main, j'ai dit « Attends, répète un peu !» Oui, voilà, exactement, exactement. Voilà, moi j'ai des copines qui lisent mes livres et qui me disent « Ah, mais dis donc, ça, c'est ce que je t'avais dit. » Je dis bah, oui, oui, oui. Alors ça reste quelque part. Ça reste quelque part dans le cerveau. C'est comme Bonaparte, sans être prétentieuse ou quoi que ce soit, qui avait plein de petits tiroirs. Et il y a des tiroirs qui s'ouvrent au besoin et des idées qui viennent. Mais oui, voilà, je suis pas sur un bateau. Je suis bien ancrée dans la réalité. Et j'écris plutôt, oui, en effet, des histoires ouais, qui sont quand même ancrées dans la réalité. Ouais, ouais, ouais. Je vagabonde pas. Alors, donc, nous allons passer à l'histoire de vagabonder dans la savane avec la question du lion. Transition. Euh, Oui, super. Zèbre, abeille travailleuse, fourmi ou cigale ou tous en même temps? Euh, Peut-être tous en même temps. Tous en même temps, ça dépend des périodes. Il y a des périodes où ça chauffe beaucoup. Et d'ailleurs, alors, j'aime beaucoup chauffer pour l'écriture. Ça me plaît beaucoup d'écrire. Euh, Ce qui me plaît moins, c'est corriger. Donc là, ouais, je suis pas top là-dessus, mais je me force quand même. Et puis il y a des bonnes périodes de repos où je profite et je me dis, oh, tu devrais pas profiter. Il faudrait plutôt que tu écrives. Mais bon, mon cerveau a besoin quand même de temps en temps de passer en mode calme, quoi. Voilà. Ouais. Mm.
Oui, c'est important de ne pas tout le temps se fouetter en disant ah ouais mais aujourd'hui t'as pas écrit, c'est pas bien et tout. C'est mieux justement de prendre le temps de se Oui, poser, de se poser oui, aussi les idées. ouais, c'est vrai. Une grande adepte de Eric Emmanuel Schmitt pour plein de raisons, et j'ai suivi son masterclass où il disait justement par moment de se laisser rêvasser. Je crois que c'est la meilleure Oui, leçon que j'ai retenue de ce qu'il disait. C'est, tu vois, par exemple, de se poser alors devant un feu de cheminée, dans ton canapé, dans la nature, où tu veux, ouais, c'est et ça. de laisser les idées vagabonder. Exactement. Alors moi, j'ai suivi une masterclass de lui et ce que j'ai retenu, c'est quand il dit, bon, vous écrivez et il y a une panne. Pouf, il y a une panne. Et ben la panne, c'est un bon indicateur. Ça veut dire que il faut aller marcher et vous êtes peut-être pas sur la bonne ligne, donc il faut aller marcher et les idées vont revenir. Et je trouve que ce qu'il dit, en effet, est très, très juste. J'adore ce qu'il dit. Ouais, j'adore Emmanuel Schmitt. Ouais, Ouais, Eric Emmanuel Schmitt. Ouais, j'avais pris des notes parce que sur sa masterclass, j'avais trouvé que tout ce qu'il disait était bien et qu'en effet, il faut, enfin, qu'il faut qu'il y ait une attente pour le lecteur. Oui, que la panne, voilà, elle n'est pas négative, elle réindique le chemin. Et c'est vrai que de temps en temps, aller marcher, se reposer, ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien pour la suite, pour soi et puis pour la suite. oui, aussi, tout à fait. Mm. Nous allons arriver justement à la question du Sagittaire et de demander ce petit plus que tu mets dans tes livres, ces pincées d'ingrédients qui font craquer les lecteurs ou les lectrices. Alors moi, mon petit plus, c'est, je dirais que c'est New York et tout ce qui tourne autour de New York, parce que dans mon corps vit en France, mais ma tête vit à New York. Donc je suis constamment à New York. Dans ma tête, je suis à Brooklyn, je suis sur le pont, je suis dans le bas de la Freedom Tower, je suis à côté, je suis à Long Beach, voilà. Et mon petit plus, ma petite étincelle, c'est que mes histoires se passent à New York. J'en profite pour faire une parenthèse. Donc moi j'ai lu Divina. Et Ouais. alors, je crois que le truc que j'ai préféré, je ne connais pas du tout New York, hein, j'y suis pas encore Mm. allée, j'espère le faire un jour, c'est quand on a la Charlie qui parle Oui. à ses bonhommes. Et alors, tu sais, tu parlais de New York et tout, moi qui me parle de New York, c'est Sex and the City. Et alors là, Ah j'ai oui. retrouvé l'univers des drôles de dames, et je dis, ah, c'est trop cool, j'adore. Eh ben, c'est ça. C'est Ouais, exactement ça. Voilà. C'était, j'avais pensé, quand je l'ai écrit, j'avais pensé au titre Charlie et ses gentlemen. Et puis, je m'étais dit, est-ce que ça va peut-être pas être assez parlant? Donc, c'est pour ça que j'ai pris Divina. Mais dans ma tête, c'était vraiment les drôles de dames, hein. Mais là, maintenant, c'est des drôles de bonhommes, quoi. Parce que voilà, c'est c'est ça. Charlie, la femme. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Ouais, Ouais. c'était marrant de Bien voir vu. les trucs inversés. Ouais, c'est ça. J'ai pas encore fait le retour. C'est pareil, ça fait partie de la longue liste de ce que je dois faire. Oui, bah, j'imagine. Ouais, j'imagine tout ce que tu vas faire. Ouais, bien sûr. Oui, c'est vrai que ça m'a pas mal amusé, ça entre autres. On va continuer. Merci. Parce que si on commence à parler de livres, alors là, on est, on est KO. Oui. Alors, donc nous allons, l'air de rien, Oui. on va parler de la femme derrière l'autrice, avec la question des Gémeaux. Quel animal de compagnie adopterais-tu? Alors, j'ai des propositions parce que je suis généreuse. Un furet, un rat, une chouette ou une tarentule? Ouh là là. Alors, sûrement pas un rat. Une tarentule, peut-être pas. J'hésite entre la chouette et le furet, mais la chouette, ça fait Harry Potter et c'est pas forcément annonciateur de bonnes nouvelles dans mon esprit. Donc, je prendrais le furet. Furet, d'accord. Parce que ça va partout, ça va dans tous les coins, le furet, ça furette et tout. Ça fait un peu fouine, ça regarde. Oui, ça me plaît bien, le furet. Ça fait le ménage avec sa grande queue. C'est parfait. Ça, c'est pratique.
envoyer sous le lit. Exactement, de temps en temps, ouf, allez hop, oui, le furet me plaît bien. Donc, la question de la balance. Comment réagis-tu face à un bruit que tu détestes? Alors, un bruit produit par un élément ou une personne extérieure que tu ne peux pas arrêter, bien sûr, comme un cliquetis de stylo, un mâchonnement de chewing-gum. Alors, comment je réagis? Déjà, je cherche d'où provient le bruit. Ça va. Si c'est un bruit qui m'énerve, je cherche d'où il provient. Et si je peux l'arrêter, je l'arrête. Si c'est quelqu'un qui mâchouille, comme tu dis, un chewing-gum, si c'est quelqu'un à qui je peux m'adresser, je vais lui dire s'il vous plaît, voilà, ou s'il te plaît, tu peux arrêter. Autrement, ça passera par le regard, quoi. Je dirais, dis donc, enfin, par mes yeux, je dirais, voilà, quoi, c'est pénible, hein. Après, c'est vrai qu'il y a des bruits sur lesquels on n'a pas de pouvoir. Et alors, la journée, ça ne va pas me déranger. Si c'est la nuit, je vais mettre mes boules qui est et j'entendrai plus rien. La question du Verseau. Peux-tu te laisser porter si on t'emmène dans un endroit inconnu, les yeux bandés? Alors, j'ai jamais eu l'occasion. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? Les yeux bandés, bon, ça dépend avec qui, mais pourquoi pas? Oui. La bonne petite surprise, le voyage Oui, à New voilà. York et tout, youhou. Oui, voilà. Voilà. Oui, ça, ouais, oui. Voilà. En imaginant le positif derrière. Ouais, bien sûr. Ah oui, il faut, oui. Ouais. Plein de belles choses à voir à New York. Je suppose. De ce que j'ai vu. Enfin, moi, je tripe sur le fait d'aller à Manhattan et d'aller boire un cocktail, c'est comment? Un cosmopolitain. Ah, d'accord. Ah ouais, super. Un truc à la Ah con, ouais. tu vois. Non, mais non, pas du tout, hein, parce que franchement, tout est bon à prendre et les plaisirs simples sont les meilleurs. Donc, moi, ce qui me ferait kiffer, ça serait de retourner, tu vois, parce que je l'ai encore jamais fait, ce serait en fait de faire l'aller-retour sur le pont de Brooklyn, hein. Parce que je suis allée jusqu'au premier poteau et à chaque fois, j'étais avec des personnes qui m'ont dit: oh ben non, ça fait trop loin et tout. Et en fait, mon grand kiff, c'est de faire, de passer sur le pont et de m'installer de l'autre côté pour voir New York depuis Brooklyn. Alors que je le connais depuis l'autre côté, depuis le New Jersey. Mais je connais pas New York depuis Brooklyn. Donc, j'archive toutes les photos que je vois. Mais mon gros kiff, en fait, c'est de marcher sur le pont de Brooklyn. Donc, tu vois. Oui, oui, c'est vrai que c'est chouette. Et moi, je suis allée en Californie. Et alors, on a Ah été ouais. à Las Vegas. Et Ah oui. t'es dans un monde à part, hein. T'es Bah vraiment oui. dans un univers Mm. complètement de paillettes, de strass et tout. Mais tu te laisses porter par le truc et c'est absolument génial en fin de compte. Mm. Et Mm. là, j'étais Ouais. partie sans idée de base ni rien. Bon, je connaissais par les séries et tout ça, mais c'est tout. Mm. Mais par contre, New York, je me dis, il y a quand même des petits trucs que j'aurais bien essayé de faire, d'aller voir une comédie musicale ou des trucs comme ça, tu Mm. vois. Mm. Plus là, Mm. organiser l'affaire, Mm. Mm. c'est une ville qui est extrêmement cosmopolite et du Oui. coup, Ouais. Mm. pas l'Amérique profonde. On se Bah comprend, mais non, voilà, c'est pas ça. Ouais. Ouais, univers c'est à ça. part, quoi. Ouais, c'est ce que disent les Américains, que New York, c'est pas l'Amérique, quoi. C'est une partie de l'Amérique, mais c'est particulier. Après, moi aussi, je suis très attirée par Las Vegas, San Francisco, les grands parcs. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup, beaucoup faire. Ouais, c'est dans mes projets, ça. Oui, oui, oui. Oui. Mm.
On termine la parenthèse. Hein, oui, voilà. On a fait oui, un oui. voyage organisé. Ouais. Et donc, comme ça, on s'est fait porter pendant, c'était 15 jours, le voyage. Ah, super. Ouais, Et donc, super. tu vois, on a fait un peu l'Arizona, on a fait un petit peu l'Utah parce qu'on a été Ouais. chez Mormon. Donc, on a fait un parc, je ne sais plus lequel. Enfin, on a fait Ouais. Bryce Canyon, les... oh là là, je perds mes mots. Le Grand Canyon. Ouais. Et alors, j'ai un vertige de dingue. Mais voilà, tu me fais monter sur une échelle à deux trucs, déjà j'ai peur. J'ai fait en avion. Bah ouais, parce qu'il faut le survoler en hélicoptère. Ouais, bien sûr. Voilà. Ouais. En hélicoptère, non, là, non, c'est sans moi. Mais en avion, Non? déjà, en 4 Ouais. places, j'ai cru mourir je ne sais combien de Ouais. fois. Mais Ouais, ça doit être par contre, impressionnant. voilà, c'est impressionnant, c'est magnifique, c'est plein de Mm. choses. On a vu Mm. des Indiens, mais des vrais. Mm. Enfin, tu vois, et donc, c'était juste un séjour magique. Bon. Vraiment. Et Mm. si j'ai un conseil à te donner, et à tous ceux qui nous écouteront d'ailleurs, c'est de le faire plus en se laissant porter par un guide, parce que au moins tu as accès à des visites que tu n'as pas quand tu es Ouais. Oui. tout seul. Oui. Et du coup, nous, en plus, on était 10, parce qu'on avait pris avec des hôtels un peu plus chers, en se disant, alors, on va être en centre-ville, centre-ville des États-Unis. Hein, donc, c'est pas la petite ville de Belgique comme chez moi. Quoi. Bah ouais, d'accord, oui. Bah ouais. La ville, ça fait une Bah oui, région oui. de Belgique. Ouais, bah ouais. Le guide, il dit, ah bon, on arrive dans la ville, d'accord. Et une demi-heure après, tu es toujours en train de rouler pour arriver à l'hôtel. Ouais. Bah oui, attends, oui. on est arrivé Oui, dans les la ville. dimensions sont gigantesques. Voilà, Bah ouais. Mais par contre, on a, justement, on a fait ces visites qui étaient fantastiques. On a fait plein de choses que on n'aurait pas fait si on était que. Enfin, là, on est parti à 2, mais si on était parti. Et justement, moi, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Les voyages forment la jeunesse, et c'est aussi issu d'un voyage organisé que j'ai fait en Italie. Pareil, voyage organisé, ça veut dire des visites, ça veut dire des découvertes que tu ne fais pas quand tu es tout seul. Oui, tout à fait. Après, Tout à fait. ça t'empêche d'y retourner par toi-même. Oui, une fois que tout est dégrossi, c'est vrai. Voilà, tout à fait. c'est ça. Mais au moins, là, tu as vraiment une image générale du truc. Revenons sur la Terre. Allez, en avant. Voilà. Parlons de tes livres et des arbres qui les fabriquent. Donc, avec... Attends, qu'est-ce que j'ai foutu? Ah oui, la question du taureau. Je suis en train de me dire, j'ai 2 fois la même question, mais non. Comment gères-tu ton inspiration? Alors que tout à l'heure, c'était la turbine de la cervelle. Si elle est en panne, que fais-tu pour la rappeler à toi? On en a déjà parlé tout à l'heure. J'ai quand même des propositions, donc tu vas pouvoir choisir dans tes propositions. Marcher, prendre un bain de boue ou courir nu dans les champs? Ah oui. Alors, marcher. Marcher. Voilà, même si le taureau, il aime bien courir nu dans les champs, moi, ça sera plus marcher, tu vois. Courir dans la boue aussi. Ah oui, aussi dans la boue. Non, voilà, ça sera marcher. D'ailleurs, le taureau, c'est mon signe, et en bon taureau que je suis, j'aime être tranquille. Donc, j'aime pas qu'on agite des chiffons rouges devant moi. Donc, j'aime être dans mon champ, tranquille, à marcher et à manger les petites marguerites qu'il y a autour de moi. Donc, je marche. Comme c'est Ferdinand, c'est ça le dessin animé de Disney? Oui, c'est ça, c'est Ferdinand, oui, voilà, c'est pour Ferdinand, oui, qui va devenir taureau, enfin, qui est pris pour une corrida. Ben non, bien sûr que non, non. Non, voilà, non, il est trop gentil, Ferdinand. Oh ben non. Alors, bon, j'ai un souci parce que la question de la Vierge, ça parle d'Harry Potter. Ah, Ça va bien se passer. Tu oui, connais l'univers d'Harry Potter, machin. bien sûr. Ouais, bien sûr, oui. Alors, aimerais-tu que l'on crée un cours de potions à l'école, comme dans l'école de Harry Potter? Oui, avec un professeur comme Severus Rogue, c'est la base. Alors, donc là, tu parles de celui qui dit Monsieur Potter.
Voilà, le méchant, là, Ah, enfin, le méchant avec les cheveux, tu sais, mais qui est oui, tout le mais temps en train de traumatiser les élèves. et dans la vraie vie, il est décédé d'ailleurs. Oui, Ouais. oui. Alors, j'adorais ce professeur. Et vraiment, bon, je les ai regardés, les Harry Potter, parce que j'aime Harry Potter, hein, l'univers Harry Potter. De toute façon, on peut pas passer à côté. On est enfin, je veux dire, on est obligé d'aimer Harry Potter. Et d'ailleurs, alors pas Harry Potter, mais Ron et Hermione m'ont servi pour mon prochain livre. C'est à eux que j'ai pensé quand je suis en train d'écrire le prochain bouquin, et c'est à eux que j'ai pensé. Et évidemment que j'aurais adoré et que j'adorerais qu'il y ait à l'école un professeur comme celui que tu viens de citer qui fasse des potions, et je serais très assidue au cours. Oui, oui, oui. Des potions. Moi, j'aimerais bien une potion d'invisibilité. Voilà, ouais, ouais, une potion, tu vois, pas comme la cape, mais hop, qui te rend invisible. Et puis, tu vas entendre, écouter tout ce qui se dit. Ouais, ouais, j'aimerais beaucoup. Ouais, ouais, j'aimerais bien. Ok. Alors, la question du Capricorne. Comment réagis-tu avec ceux qui détestent tout et descendent ton livre juste pour aller à contre-courant? Alors après, j'ai des propositions aussi, parce que dans ces cas-là, on a Hum. des idées. Vaudou, mauvais sort ou mépris, l'étouffer avec ton coussin de colère, lâche-toi, ça peut servir d'avertissement à ceux qui liront. Oui, alors ça m'arrive, ouais, ouais, ça m'arrive, et je trouve ça très blessant en fait d'avoir une étoile sur, par exemple, Amazon. Tu regardes les commentaires et tu vois que tu as une étoile, et c'est quelqu'un qui a laissé une étoile et qui a pas mis de commentaire, mais simplement pour, bah ouais, la méchanceté. Alors, je l'ai eu aussi sur, une fois que j'étais super contente de mon classement, quelqu'un qui m'a dit, ouais, bah, il faut redescendre, hein, parce que redescends sur terre, hein, parce que quand tu es bien classé, ça va pas durer longtemps. Bon, et là, je me suis dit, oh là là, ouais, quand même, toute cette méchanceté, ouf, là là, comment faire? Et en fait, tu as envie de répondre, hein. Tu as envie de prendre ton clavier et puis de répondre tout de suite en disant non mais pour qui tu te prends et tout. Et finalement, ben non, moi je prends le coussin de mépris de la colère, voilà. Et voilà, et je me dis, je ne vais pas m'abaisser au niveau de ces personnes méchantes, malfaisantes, négatives, toxiques et jalouses, et voilà. Donc je laisse passer. Et je me focalise sur ce qu'il y a de bon, même si en effet on a tendance à garder en mémoire ce qui est mauvais, mais en fait il faut garder le bon. Donc je méprise. Voilà. Ouais, tu as tout à fait raison. Bah, Mm. ça m'arrive comme ça d'être déjà choquée par des réactions, que ce soit à mon encontre ou d'autres, hein, parce Oui, oui, que oui, tout à fait. Mm. Oui, oui. je vois passer, je dis, mais comment la personne ose dire Mm. ça, l'écrire, Mm. Mm. prendre son clavier, prendre son temps Mm. pour écrire des Mm. vacheries pareilles. Je Mm. dis, mais... Ouais. Et, Ah ouais. ouais, c'est vrai que moi, je cultive aussi beaucoup le positivisme, mais je me moque beaucoup des bisounours. Ça faisait, ah non, faut arrêter. Mais par contre, un truc tout bête, là, en ce moment, il y a The Voice Belgique. Et puis, Ouais. tu sais, première émission, je regarde comme ça. Et alors, je vois une nana qui passe, et là, scotchée à mon canapé. Oh, elle est bonne, mais pas... tu vois, Ouais, ouais. vraiment, j'étais là, waouh. Et donc, je l'ai suivi. Et puis, je suis sur Instagram comme toi. Mm. Donc, je vais mettre Mm. un petit mot, tu sais, pour dire, ah ouais, vraiment, j'ai adoré et tout. Et à Mm. chaque fois que j'ai mis des commentaires pour les artistes que j'avais vraiment aimés, j'ai Mm. vu qu'ils venaient me remercier. Et donc, Oui. cette fameuse nana, Maïcha, pour ne pas la citer, que j'admire encore, j'ai encore vu hier, là, j'ai encore été là. Elle a Mm. une voix, cette nana, et tout, elle a une manière de chanter. Elle est, enfin, voilà, je suis très fan. Et donc, j'ai été mettre des retours sur ce que j'ai vraiment aimé et tout. Et les artistes ont répondu. Ouais. Mais tu sais, vraiment très content de ce que je leur ai Mm. dit. Moi, je me Mm. suis dit, j'ai juste dit, ah bah c'était chouette. Ou Mm. 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 eux, ils te disent, ah mais ça me fait tellement de bien. Et après, je me Ouais. suis mise à leur
place, surtout que là, ils font du live. Et je me suis dit, c'est des gens qui réalisent leurs rêves pour une partie. Et en plus, ils ont des personnes qui viennent les encourager encore après la prestation. Tu vois, tu n'as pas que le moment du public, tu as l'après. Et c'est vrai que je me suis dit, ils sont super enthousiastes et tout. Donc, moi, ça me fait plaisir d'avoir une réaction comme ça en direct par rapport à un truc que j'ai dit, que je pensais. Je ne le fais pas juste pour être gentille, parce que voilà. Il y a des moments, si ça ne m'intéresse pas, je passe, je zappe. Voilà, je ne vais pas juste te dire, mais ce que tu dis, ça n'intéresse personne. Non, ça non. tu passes. Ouais, tout à fait. Non, mais je pense que le positif attire le positif. Donc, je veux dire, si tu restes dans le négatif, tu vas t'attirer que du négatif, des commentaires négatifs et tout. Et puis, ça va, tu vas enclencher toi aussi des commentaires négatifs et ça n'en finit plus. Donc, je pense qu'il vaut mieux en effet mépriser. Et en effet, tu as tout à fait raison. Quand il y a quelque chose qui te plaît, il ne faut pas hésiter à le dire et avoir un retour après de la personne qui va être contente et ça enclenche du positif et le positif attire le positif. Et moi, je cultive cet esprit-là. Alors, pas dans l'esprit bisounours, comme tu dis, mais dans l'esprit, vraiment, je suis persuadée que le positif, oui, il faut le voir partout, il faut le chercher parce que des fois, il t'arrive une grosse tuile et tout, mais ça te remet en place et il y a du positif partout. Oui, et puis comme là, une parole d'encouragement, par moment, ça te fait du bien. C'était un petit coup de ouais. Et puis, tu as cette personne que tu ne connais pas qui vient te dire « Ah, mais j'ai adoré ce que tu as fait. » Et du coup, ça te remet un coup de boost. Oui, et tu te dis c'est ça. C'est ce que je fais et tout. Puis, allez, t'es reparti. Et, c'est ça. Et voilà, moi, je suis très fais aux autres ce que tu voudrais qu'on te fasse. Et du coup, voilà, des paroles d'encouragement et tout, de temps en temps, un petit coup de pied derrière aussi, ça fait du bien. Et tu vois, comme ça, voilà, ça permet de continuer, quoi, tout simplement. Oui, c'est ça, tout à fait. Alors, nous allons passer à l'élément O. Autrice, certes, l'actrice aussi, avec la question du cancer et les films d'horreur. Alors, les films d'horreur ou les romans psychologiques qui font peur. T'arrive-t-il de pleurer avec les personnages ou de crier en même temps qu'eux? Fuis-tu les douches suite au film de Hitchcock, Psychose, ou les voitures suite au livre Christine de Stephen King? Je ne sais pas si tu connais La voiture qui venge son propriétaire. Oui. Alors, j'ai eu une période où, j'aime bien être. Alors, est-ce que j'aime les films qui font peur ou les livres qui font peur? Pas plus que ça. Je vais regarder. J'aime bien quand c'est mystérieux. J'aime pas quand c'est glauque et j'ai du mal. Alors, Christine, bon, je me souviens l'avoir vue. Pour moi, c'est trop gros, tu vois. Par contre, L'Exorciste, par exemple, le film de terror par excellence, je n'ai pas pu le regarder. Je crois que c'est la seule fois au cinéma où j'ai vu des gens sortir de la salle. Bon, maintenant, je pense que les jeunes le regardent tranquille, voilà, parce qu'ils voient beaucoup plus de choses qui font peur. J'ai un petit peu de mal quand même avec les films ou les livres. Par contre, Stephen King, j'ai lu son dernier livre qui s'appelle Après, sur les dons extralucides et j'ai beaucoup aimé. Et je trouve que il s'est bien adouci avec l'âge, Stephen King. C'est pas le Stephen King que j'ai connu. Donc, je pense que non, je suis pas dans les massacres à la tronçonneuse et tout. Et autrement, s'il y a un film qui fait peur, de toute façon, je fais ça. Voilà, je regarde que d'un œil, voilà. Donc, quand même, oui, ça me touche de trop, quoi. J'y pense trop, même si c'est trop gros. Après, je vais quand même y penser. Mais je suis quand même derrière les émotions aussi, oui. Stephen King, moi, ce que j'ai préféré, c'est Misery. Misery avec Kathy Bates. Pour moi, c'est un pur chef-d'œuvre, le film. Le livre aussi est fantastique, mais le film a ce plus
qui est le jeu des acteurs, qui est Ouais. vraiment fabuleux. Le dernier que j'ai lu de lui, parce que bon, je l'adore, mais je ne suis pas une lectrice très fidèle, c'est 22-11-63. J'ai encore conseillé hier d'ailleurs. Où il Ah parle oui, de l'assassinat de Kennedy. Ah, alors j'ai vu la série et j'ai adoré la série. Ouais, et oui, oui, oui. Et c'est marrant que tu en parles parce que j'ai lu un article ce matin justement sur ce bouquin. Et je me suis dit, parce que le livre, je ne l'avais pas lu, tu vois, je ne savais même pas. Maintenant, je viens de faire la connexion. Et j'ai adoré la série. Et ce matin, je me suis dit, ah, parce que j'adore tout ce qui est en relation avec les Kennedy. Et je me suis dit, oh tiens, je ne le connais pas, il faudra que je lise. Et ouais, je vais le lire. Et je me souviens avoir vu la série avec, c'est Ethan Hawke, il me semble, qui joue dedans. Et j'ai adoré. Ouais, ouais, ouais. Moi, je n'ai pas voulu la regarder, par contre. Je suis restée dans mon bouquin. Ouais, ouais. Mais après, bon, ce qu'il y a, c'est que dans ces cas-là, j'essaye de couper entre le livre, parce que, bon, bien sûr, tu as Oui, plus de descriptions, tu as plus de ouais, ouais. liberté, Mm, on va dire, par rapport à mm, le film mm, qui est limité par les mm. contraintes matérielles. Mais il a fait un travail de documentation pour ce que je connais de l'histoire des États-Unis, Oui, parce que je ne suis pas une experte, oui, mais c'était fantastique. oui, oui. Mm. Vraiment, et je sais plus, Ouais, je crois qu'il a pris 10 ans de travail ou quoi, mais je comprends. Parce ouais. que, Mm, ah ouais, mm. il a vraiment creusé son truc et tout, c'est D'accord. super. Vraiment, je te le D'accord, ouais, bah, recommande. ça me donne vraiment envie de le lire, tu vois. Ouais, j'ai vu ce matin, je me suis dit, ouais, tiens, je suis passée à côté. Et maintenant que tu le dis, bah ouais, en effet, la série, j'avais adoré la série. Et ouais, ouais, ça me donne une idée de lecture. Oui, voilà, je suis contente Voilà, parce que je note. ouais, Mm. c'est un orfèvre pour les Oui. descriptions, les Mm, détails et tout, c'est quand même un mm, orfèvre et mm, c'est ça que j'aime mm, beaucoup chez lui d'ailleurs. mm. Donc, justement, la question du scorpion. Combien de livres en cours? En écriture, tu as dit que tu étais sur un, mais est-ce que tu en as d'autres qui sont dans les tiroirs Ah ou oui, tu oui, oui, commences? oui. Ah ouais, ouais, ouais. Alors, j'en ai un qui sort bah, début avril. Que j'ai mis beaucoup de temps à corriger parce que j'aime pas ça. Mais bon, voilà, je m'y suis mise. Bon, allez, hop. Donc, j'en ai un qui sort début avril. J'en ai un autre qui est terminé que je voudrais faire sortir, tu vois, en septembre-octobre. Septembre, peut-être. Septembre-octobre, ouais. Autrement, j'ai un concours de nouvelles que je vais faire et que je dois rendre pour pour le 31 mai. Donc, la nouvelle, elle est dans ma tête. Il reste plus, j'étais en train de faire mes cartes mentales justement avant de te parler sur mes personnages pour voilà, voir mon schéma et bien l'écrire. Et j'ai une idée de roman. Le prochain est en idée et c'est l'idée, j'ai le début, j'ai la fin et là, je suis en train de suivre des ateliers d'écriture justement pour me perfectionner, pour donner plus de punch. Enfin bon, voilà, au dialogue surtout, parce que les dialogues, les demandent rétorquent, renchérit. Je sais qu'il ne faut pas. Et donc, je suis en train de suivre un atelier d'écriture pour m'améliorer sur bah, l'idée que j'ai de ce livre qui se passera encore à New York. Voilà. Ouais. Ok. Pour les corrections, c'est vrai que moi, c'est une partie qui me botte pas toujours. Ce que je fais, c'est que quand j'ai fini vraiment tu vois, quand j'ai fini d'écrire le truc, je me dis c'est bon, là, j'y retourne plus, Mm, je suis contente de l'histoire et tout, machin. mm. Déjà, je laisse poser pendant 6 semaines au moins pour Ouais. revenir dedans. Et comme ça, Mm. bah, j'ai bien coupé avec tout et Oui. je le redécouvre. Ouais. Et Mm. après, je le reprends à l'envers. Donc, je Ah. prends de la dernière page et je Ah ouais. remonte phrase par D'accord. phrase. Et comme ça, tu te coupes complètement des émotions, de l'action, des personnages et tout ça. Tu ne regardes que la structure. Ah, Tu j'ai vois jamais s'il entendu manque parler un ça, mot. ouais. Ah bah Ouais. écoute, moi, c'est une technique que j'utilise tout le temps. Tu vois s'il manque un mot. Tu vois si Mm. ta phrase est jolie ou pas. Tu vois, et tu remontes comme ça D'accord. tout le truc. Et puis, bah, D'accord. comme il y a des moments, ça me saoule, je fais un chapitre. Puis après, j'arrête et Mm. je fais autre chose. Et puis Mm. après, je refais. Mm. Ouais, d'accord. Ok, oui. Bon, pourquoi pas. Mm. Et Ah comme ouais, ça te pourquoi pas. permet vraiment d'aller que dans la structure même Mm. du livre.
tu vois, de plus être dans les émotions, dans ce que toi, tu veux Oui, exprimer. oui, oui. Il y a ça, et puis ce que j'aime bien faire aussi, c'est le lire à voix haute. Pour Aussi, ça, ouais. parce que tu Ouais. vois, j'aime bien moi, la musicalité du texte et tout. Oui, oui, Et quand oui, oui. j'ai écrit la artichaut breton bio, je l'ai pas lu à voix haute. Ça s'entend parce que je m'aime pas. Parce que ça fait et c'est pas joli. Si tu lis dans ta tête à voix haute, c'est pas Ouais, joli. Ça pas, tu vois. ouais, ouais, ouais. D'accord. Oui. Ah ouais, moi, mon texte, j'essaye de le torturer à fond Hum, parce que, voilà, j'essaye de me dire, tiens, voilà, le lecteur, lui, qu'est-ce qu'il attend? Oui, il attend une histoire, hum, d'accord, mais il attend hum. aussi quand même quelque chose qui est bien écrit, quelque chose Oui, oui, bien sûr, ouais. Ouais, cool, bien sûr. Hum, et Oui, oui, je comprends, ouais. Alors, j'avais suivi une masterclass de Karen Ponte ouais, et j'avais bien aimé aussi sa façon d'écrire et de se corriger en quelque sorte. Elle dit, bon, elle a l'histoire, elle voit à peu près où elle va, elle n'a pas forcément un schéma complet. Elle écrit un chapitre. Le lendemain, elle relit le chapitre qu'elle a écrit et elle écrit le suivant, et ainsi de suite. Et moi, ça, je trouve que ça peut aussi m'aller, tu vois. oui, La après, relecture du chapitre et puis l'écriture. Et comme ça, tu es tout le temps dedans. Et elle dit, une fois que c'est terminé, bah, c'est fini. Voilà. Mais c'est Karen Ponte. ah mais ouais, après le truc qu'il y a, c'est que bah, donc les masterclass, j'ai pris le package chez Artist Academy, j'ai pris Werber. À la base, j'avais pris pour Werber, hein. Eric Emmanuel Schmitt et Douglas Kennedy. Ouais. Et donc j'ai écouté les trois auteurs qui ont chacun des techniques Oui, différentes, oui. et je les ai trouvés tous les trois passionnants. D'ailleurs, c'est Eric Emmanuel Schmitt que j'ai suivi en premier, alors que j'étais Oui. convaincue que j'allais suivre Werber, parce que Werber, depuis que j'ai Hum, 16 ans, c'est voilà. Ouais. Mais Eric Hum. Emmanuel Schmitt, je pense que je l'aurais eu en prof de philo, lui, j'aurais été vachement meilleur dans le domaine, hein, parce qu'il Ah oui, ouais, ouais. écoute là et tout, et Hum, oui, enfin, je sais hum, pas, il a une manière hum, d'expliquer les choses. hum. Et je me suis dit, bah voilà, tu as trois auteurs différents qui ont tous les trois du succès et tout machin qui plaisent au lecteur. Donc, c'est qu'ils utilisent des techniques qui fonctionnent, mais trouve ta propre technique à toi. Oui, Et tu vois, toi, tu fais ton truc. oui, Moi, oui. par exemple, comme Karen Ponte, je suis incapable de faire ça. J'arrive pas. D'accord. Moi, Ok. j'ai tellement les. De toute façon, je suis un papillon. Il y a une mouche qui passe, ça y Hum, est, je suis partie, hein. Donc, hum. quand je suis sur un projet, bah, j'ai le premier chapitre, et puis je veux commencer à écrire un autre, et puis ah, bah, je vais avoir une idée sur ça. Et après, je veux Ah lire oui, le fichier d'accord. de personnage. Ah ouais. Ah oui, je suis comme ça, Ah, moi, hein. Je vais dans le ah fichier de d'accord. personnage. Ah oui, bah, un tel, il est comme ça, bah, je vais le rajouter pour ne pas l'oublier. Puis après, je retourne dans mon action. Puis, tu vois, je suis. À un Ah moment, oui, je tu m'organe. papillonnes, mais après, bon, tout s'enchaîne. Oui, Oui, d'accord, ok. bah, Ok, d'accord. et donc, la méthode de Karen Ponte, je peux Bah pas. oui, Je vais bien m'obliger à sûr. le faire peut-être une semaine. Ouais, non, mais Après, ça je te vais tout conviendra répéter. pas. Non, ça n'ira Ouais, pas. ouais, ça te conviendra pas. Non, non, il faut faire ce qui nous convient, hein. De toute façon, une fois que tu as trouvé ton équilibre, on va dire, même si toi, c'est peut-être plus le déséquilibre qui te convient, mais je veux dire, une fois que tu as trouvé ta technique, ben oui, il faut garder ta technique, hein, c'est évident. Oui, oui. Oui, oui, il faut Et- pas se mettre dans les pieds ou dans les pas de quelqu'un pour dire, bah, parce que bah, elle écrit comme ça, je vais essayer d'écrire comme ça. Non, je pense que chacun a sa technique, hein. Ouais, ouais. Et c'est vrai que les corrections, enfin, c'est un truc moi sur lequel j'insiste à chaque fois énormément, même quand tu sais, quand je vois des questions où je vais répondre ou quoi, je dis les corrections, c'est la vie. Donc, Mm. retrouver une Ouais. technique pour les faire, pour Ouais. pouvoir les structurer, les organiser d'une manière, bon, même si c'est pas agréable, qui te convienne Mm. suffisamment pour que tu t'y mettes régulièrement Mm. et que tu le fasses. Mm. Ouais, Parce ouais, que ouais, c'est vrai. en tant qu'auto-édité, bah on va peut-être avoir tendance à se dire ah non mais là ça va passer et tout. Non, les gens ils snipent les auto-édités peut-être plus à cause de cette idée, c'est pour ça que j'insiste, de ah bah les auto-édités c'est les refoulés des maisons d'édition. Oui, oui, c'est vrai. Oui, 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 il y a cette idée-là.
oui, 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 c'est vrai. Ouais, ouais. Donc voilà, mais alors qu'on sait très bien que c'est pas vrai. Hein, il y a plein de gens qui auto-éditent par choix aussi. Oui, oui, bien sûr, Mais oui. voilà, il reste quand même ce truc de Mm, mm. t'es pas en maison d'édition, donc t'es pas bien. Mais alors après, moi, c'est ça que je me suis promis de faire un article, ne serait-ce que ça, voir une vidéo, mais là, je vais être beaucoup plus. C'est que, après, oui, tu es dans une maison d'édition, d'accord, mais tu as le prestige de la maison d'édition. Donc, jusqu'où s'arrête la compétition, quoi, tu vois? Oui, ah oui, d'accord. Oui, 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 en effet. Oui, Donc oui. voilà, mais moi, Mm, j'estime que, enfin, je vais pas, personnellement, en tant que lectrice, et après, je m'en arrête là, je vais être attirée par une couverture, par un résumé, par un mm, thème, par, mm, je sais pas, mm, moi, je prends le bouquin, je l'ouvre et je lis une mm, page, ça me plaît, je le prends, mm, ou un auteur qui va réussir à m'aguicher ou quoi, mm. mais voilà. Mais je vais pas aller, loin de moi l'idée d'aller regarder, ah, c'est telle maison d'édition, donc je vais acheter Ah là-bas, oui, quoi. bien sûr, oui, 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 Tu oui. Ah vois. oui, tout à fait. Ouais, ouais, moi, je suis pareil. Ah, Mm, j'ai pas du mm. tout ce Ah non, réflexe-là, et ouais, ouais. Mm. pas auto-édité ou maison d'édition ou quoi, pour Non, moi, non, c'est non, pareil, non, c'est c'est comme vrai. un frère, tu Mm, vois. Ah oui. Mm. Voilà, voilà. Après, si c'est des auto-édités, en général, je leur envoie un petit mot d'amour en disant, ah bah tiens, si je peux me permettre, j'ai vu Oui, ça, j'ai oui, vu oui, bah ça. oui. Mm. Maison d'édition, je suis désolée, mais ils se débrouillent, hein. La maison Oui, d'édition tout doit se à donner les fait. moyens de. Parce que Oui, oui, tout à fait. Mm, mm. je vais les aider parce que je fais partie de la même famille, donc quand même Voilà, se c'est vrai. soutenir. Oui. Voilà. Terminons avec nos chers poissons. Quelle voix préfères-tu pour te lire une histoire? Alors, avant de dormir ou en pleine journée, au choix. Celle de Barry White, de Bord de Camelot ou de Johnny Hallyday? Ah bah, difficile. Moi, je dirais quand même. Alors, j'ai adoré Johnny, mais la voix de Barry White, c'est quand même une voix à part. Et ouais, je dirais peut-être Barry White. Ouais, Barry White. Donc, on est dans les références parce que comme tu es une fan de série, quand j'ai écrit cette question, j'ai pensé à la scène de Ali McBeal. Tu connais la Oui, série Ali oui, McBeal, oui, oui, l'avocate? oui, 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 oui. À New York ou pas d'ailleurs, je ne me rappelle plus. Et donc, régulièrement, bah, avec l'avocat, je ne sais plus comment il s'appelle, son collègue, tu sais, quand il commence à Ouais, je s'énerver. vois. La petite blonde, là, ouais, oui, oui. Oui, voilà, t'as Ouais, la musique de Barry White qui démarre ouais, derrière. ouais, ouais. Et du coup, tu vois, la voix de Barry White, elle me fait penser à, en fait, une voix que je ne connaissais absolument pas et que j'ai découvert grâce à la pub Dior de Robert Pattinson. Donc, c'est I'm Your Man de Leonard Cohen. Ah oui, Et, et tu vois, des voix comme ça, des voix un peu graves, qui sont tellement sensuelles aussi, avec, c'est pas vraiment du chant, c'est parlé, tu vois, bon, je veux dire, nous, ça nous parle justement. Et ouais, je trouve que c'est tellement chouette. Ouais, ouais, c'est super chouette, ouais. Barry White, Leonard Cohen, ouais, c'est beau. Ouais. Mm. Voilà. Ouais. eh bien, merci beaucoup pour cette interview. Ah bah, c'est moi. Et donc, on va terminer en beauté. Bah, si tu veux nous parler de ton prochain livre, tiens, profitons-en. Je vais essayer de Ouais. diffuser la vie. Alors, mon prochain livre, bah, voilà, il n'est pas en très bon état parce que là, je suis en train de regarder si tout va bien. Donc, il s'appelle L'Art de la vengeance. Donc, je suis en train de corriger les épreuves. Donc, L'Art de la vengeance, bah, ça se passe à New York. Et en fait, c'est une femme, Shirley Abbott, qui règne sur l'art à New York. Et elle est mariée au gouverneur, Parker Beats. Et alors que la famille modèle qu'il forme est promue à devenir les futurs Kennedy, un couple mythique pour se présenter donc à l'élection suprême face à Donald Trump à l'époque, eh bien, il y a quelqu'un qui met en scène sur les murs de la ville des énormes graphes qui montrent en fait que cette famille parfaite, bah, elle a des failles, elle a des fissures, elle a des secrets.
Et les morts vont s'accumuler autour de cette famille. Et qui en veut donc à ce point à Shirley et son mari. Voilà. Ça sera plus du policier suspense, Oui. mais toujours à New York. Alors, je sais qu'Isabelle Flo avait dit, oui, dans tes livres, les femmes ont la part belle, ce qui est vrai, mais les hommes ne sont pas oubliés non plus. Oui, parce que, enfin, en tout Voilà. cas, dans celui que j'ai lu, ça va, c'est pas non plus la Oui. femme, tu vois, Non, non, c'est non, 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 c'est pas il y la a warrior et un tout, c'est il y a un équilibre. Voilà, exactement. Mm. bien. Eh bien, merci pour cette interview et à Merci bientôt. de m'avoir interviewé et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Lecteur, lectrice, maintenant que tu as bien écouté la vidéo, je vais me présenter quand même, c'est toujours utile. Gracieuse Robert, donc une autrice hybride, mi-auto-éditée, mi-éditée, qui a donc écrit Ma vie en blog 1 et 2, deux romans feel good en auto-édition, Les voyages forment la jeunesse, en auto-édition aussi, donc l'histoire d'une femme qui essaie de sauver son couple en partant en voyage, un recueil de gracieuses notices et deux récréatures, Gracieuse tribulation d'une brouette et Gracieuse tribulation d'une fourchette. Je réalise aussi des interviews d'auteurs pour vous permettre de les découvrir sous un autre angle, des horoscopes, comme tu vois, des retours de lecture. Je suis disponible sur YouTube, Instagram et Facebook sur le même nom, Gracieuse Robert, et sur mon site lesgracieusetés.fun. Et aussi, de toute manière, il est accessible par le lien gracieusrobert.com. Donc, si tu as aimé la vidéo, tu peux activer, tu peux mettre un petit pouce bleu, la partager. Elle est aussi accessible aux personnes non-voyantes parce que de toute manière, on peut tout écouter. Activer la cloche pour suivre mes activités en mettant avec la petite fonction Instagram, avec la petite fonction pour les suivre en priorité, et me soutenir sur Tipeee ou Utip, les liens étant en description, parce que le reste de tout ça ne nourrit pas son autrice ni son assistant. Merci de ton écoute et je te dis à très vite sur un des réseaux sociaux.